Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. On est lundi et comme tous les lundis, je vais faire une revue des news, beaucoup de news qui sont tombées. Donc je vais en sélectionner quelques-unes que j'ai trouvées intéressantes. Il se passe rien au niveau des prix, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on se fait chier. Par contre, au niveau des news, on a quand même de quoi se mettre sous la dent. Donc je vais vous en partager quelques-unes. C'est parti. Alors on commence tout de suite avec le minage de crypto-monnaies aux États-Unis et Fort North au Texas qui s'apprête à devenir la première ville américaine à miner officiellement des crypto-monnaies. Effectivement, le conseil municipal a voté récemment, je crois que c'était le 26 avril, d'accepter donc le minage de crypto-monnaies, 3 machines, Bitmain Antminer S9, l'un des derniers modèles les plus performants, pour miner des bitcoins. Les machines donc fonctionneront évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans discontinuer, sur un réseau privé pour éviter donc les risques de sécurité. Apparemment, c'est ce que disait la ville, dans un centre de données climatisé à l'hôtel de ville. Bon, c'est assez intéressant. C'est pas avec ça qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, mais la news est marrante parce que ça montre que de plus en plus de villes aux États-Unis acceptent de miner des cryptos et donc montrent leur engagement vis-à-vis de la communauté crypto. C'est comme ça, je pense qu'il faut le voir. Revolut annonce son arrivée dans la finance décentralisée, la fameuse DeFi. Alors, donc Revolut confirme ses ambitions dans le secteur des cryptos, puisque récemment, le PDG, lors d'une interview, le PDG Nick Storonsky a révélé les projets concernant les cryptoactifs. Je rappelle que Revolut propose déjà des cryptos depuis maintenant des années, mais ils vont proposer d'autres services. En effet, ils vont proposer donc le portefeuille décentralisé permettant les dépôts et les retraites crypto, et surtout, ça c'était déjà le cas, mais surtout le stacking et le lending, puisque concrètement, ils veulent un peu marcher sur les plates-bandes des concurrents, notamment sur la finance décentralisée, puisqu'il y a beaucoup d'applications, comme vous le savez, qui maintenant proposent des rendements annuels qui sont quand même assez sympas, 5 à 10%, comme Wirex ou encore Crypto.com, des applications, il y en a d'autres. Et du coup, ça va obliger donc cette banque à enrichir son offre de crypto puisqu'elle est actuellement maigre par rapport à certains de ses concurrents. C'est pour ça qu'ils veulent ajouter le stacking et le lending, justement. La banque britannique veut également proposer des prêts immobiliers à ses clients dans les années à venir. Le PDG estime en effet que c'est indispensable car les prêts hypothécaires, je cite, représentent une partie importante de la vie financière des consommateurs. Bon, pour l'heure, effectivement, il se focus sur les options de crédit et notamment donc à travers la DeFi. Petite news assez sympa parce que moi-même j'utilise Revolut et ils sont en crypto, pas forcément mauvais, mais c'est vrai qu'il manquait, l'offre était un peu trop restreinte et donc là ils l'augmentent avec le stacking et le lending, donc c'est plutôt assez intéressant. Edward Snowden. Edward Snowden, j'ai trouvé ça assez rigolo, révèle être le cofondateur de Zcash. L'identité d'un des 5 autres cofondateurs a déjà été révélée et son identité a été révélée récemment alors qu'il participait à un nouveau documentaire donc pour Zcash où il a donné la permission de divulguer sa participation et où il a ajouté il est clair que je n'ai jamais été payé et que je n'avais jamais eu aucun intérêt financier. Alors, pour ceux qui savent pas, Snowden est populairement connu comme étant un dénonciateur de l'Agence nationale de sécurité américaine, la fameuse NSA. Alors qu'il travaillait à la NSA pendant des années, en gros, il a volé des documents, il a publié des milliers de documents qui ont révélé que les États-Unis espionnaient leurs propres citoyens. Et à la suite de ça, évidemment, il s'est barré, il s'est exilé en Russie, où il a reçu d'ailleurs l'asile. Et il est devenu plus récemment un fervent défenseur donc de la vie privée. Et il a principalement beaucoup critiqué dernièrement le Bitcoin avec les problèmes de confidentialité qu'il y avait, affirmant qu'il s'agissait soi-disant d'un désastre ouvert. Et Zcash, donc pour ceux qui savent pas, c'est comme le Monero, c'est une monnaie qui est considérée comme étant anonyme. Selon le site officiel d'ailleurs de Zcash, la monnaie protégeant la vie privée, construite sur des bases scientifiques solides, avec Zcash, les gens peuvent effectuer des transactions de manière efficace et sûre avec des frais réduits. Okay. Le Zcash garantit la confidentialité des transactions tout en permettant aux gens de partager sélectivement les informations relatives et aux transactions à des fins d'audit ou de conformité réglementaire. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des monnaies anonymes, mais avec Zcash, c'est partiellement anonyme. Vous pouvez effectivement donner certaines informations à des fins réglementaires. Donc, c'est ça qui est intéressant en utilisant le Zcash. Donc, Zcash vise à utiliser la cryptographie pour offrir une meilleure confidentialité à ses utilisateurs par rapport à d'autres crypto-monnaies comme le Bitcoin. Et il y a notamment Monero. Mais Monero, lui, est complètement anonyme. Zcash l'est partiellement. J'ai trouvé la news intéressante puisqu'Edward Snowden est quand même devenu récemment une figure en matière de crypto, notamment, encore une fois, par rapport à ses prises de position sur la vie privée. NFT maintenant, OK Bears. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est quand même assez rare ce qui s'est passé. Les projets de tokens donc non fongibles, les fameux NFT, non-fungible tokens en anglais, déployés sur la blockchain Ethereum ont
perdu un petit peu d'essor et ont d'ailleurs récemment laissé la première place du podium à un nouveau projet qui était basé sur une autre blockchain, la blockchain de Solana. Il s'agit des OK Bears, des NFT de photos de profil qui représentent en gros des ours avec tout un tas d'accessoires, des lunettes, des cigarettes, enfin comme on connaît l'habitude, qui ont été mintés à 10 000 exemplaires, lancés à un prix initial donc de 1,5 Solana, donc aux alentours des $150. La totalité des 10 000 exemplaires a été vendue sur Magic Eden, une des plateformes de vente des NFT sur la blockchain de Solana. Le marché secondaire s'est rapidement enflammé, faisant exploser le cours des ours et générant pas moins de 18,4 millions de dollars de volume sur la journée du 28 avril. Cette nouvelle connexion est ainsi passée pendant quelques temps devant tous les géants du secteur, comme Bored Ape Yacht Club, pour ceux qui connaissent, ainsi que Moonbird, Meatbeats, etc. Là aussi, bulle ou pas bulle, on ne sait pas, mais en tout cas, 18 millions sur une seule journée, on peut penser que c'est quand même assez exceptionnel ce qui s'est passé. À voir comment ça évolue, mais en tout cas, voilà, nouvelle connexion de NFT qui est passée temporairement devant Ethereum en termes de blockchain, et donc ils ont été mintés sur la blockchain Solana. Au niveau de ce qui se passe, au niveau de l'internet de l'actualité, je dirais un peu plus global, le Centrafrique adopte le Bitcoin comme monnaie légale. Depuis quelques jours, effectivement, il y avait eu des rumeurs quant à l'adoption du Bitcoin par la République centrafricaine. Et certains communiqués de presse confirment cette nouvelle étape importante au niveau des crypto-monnaies. En effet, ça date du 26 avril. Les membres du Parlement ont adopté à l'unanimité un projet de loi qui faisait du Bitcoin une monnaie légale aux côtés du franc CFA et qui légalise l'utilisation des crypto-monnaies sur le territoire. La République devient donc le deuxième pays au monde à prendre une telle initiative. 8 mois après, on le rappelle, l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale par le Salvador. Deuxième pays, à voir qui va l'utiliser. C'est rigolo parce que dans certains pays, les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme des monnaies. Et à l'inverse, il y a d'autres pays dans lesquels notamment on observe une hyperinflation qui l'acceptent comme monnaie légale. Là aussi pour se défendre par rapport à leur monnaie qui a un petit peu explosé, si je puis le formuler comme ça. Donc assez rigolo la news, à voir comment ça va évoluer en termes de législation, mais vous voyez, il y a des pays qui légifèrent contre, comme la Chine, et il y a des pays qui acceptent ça comme monnaie légale. Très intéressant. Aujourd'hui, de toute façon, la crypto, on peut plus lutter contre, et donc il faut marcher avec, ou certains pays l'interdisent, mais d'autres pays ont compris l'intérêt qu'ils avaient, notamment en manière anti-inflationniste, pardon. Et donc, ça, je trouve que c'est relativement intéressant. Encore une fois, là, c'est une république qui avait eu aussi une inflation très importante de sa monnaie. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont légalisé le Bitcoin. Enfin, dernière news, Binance qui offre une carte et 75 BUSD, donc le stablecoin, en gros, le BUSD, c'est des dollars, aux réfugiés ukrainiens. Binance vient de lancer une carte bancaire exclusivement dédiée aux réfugiés ukrainiens. Dans un communiqué de presse pareil qui date du 26 avril, l'exchange précise que la carte est réservée aux ressortissants d'Ukraine contraints de déménager dans les pays de l'espace économique européen à la suite de la guerre avec la Russie. Binance offre donc une carte bancaire crypto aux réfugiés ukrainiens qui fuient l'invasion russe. La plateforme d'échange de crypto s'est également engagée à verser 75 $ en stablecoin, le BUSD, qui, le rappelons-le, est en gros un stablecoin sur le dollar, indexé sur le dollar. Un BUSD égale un USD, c'est $1. Donc ils s'engagent à verser 75 $ sur le compte des détenteurs de la carte tous les mois en plus, plutôt sympa, pendant une période de 3 mois. Et avec cette initiative, Binance démontre l'utilité des crypto-devises, mais pour moi démontre surtout que ils sont pas anti-Russie, mais que voilà, il y a beaucoup de pays qui font un peu la guerre, en tout cas, je dirais, avec des sanctions internationales contre la Russie. Et Binance montre qu'ils font un petit peu la même chose, et donc ils sont voilà, contre la guerre, blablabla, blablabla. Bref, c'est une façon pour eux d'être compliant avec les pays qui font la guerre avec la Russie et de montrer patte blanche, notamment en Europe, où Binance, on le rappelle, a investi massivement, principalement en France, et où Binance a de gros intérêts économiques. Voilà, nous, ce que j'ai trouvé assez intéressante. C'est tout pour aujourd'hui, j'essaie de garder cette vidéo courte. J'espère que ça vous a plu, les amis, et sur ces belles paroles, je vous retrouve demain. À plus!